Sud Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Jeanne Bordeaux, artiste et linguiste qu'on retrouve comme chaque été. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurence. Voilà, pour décrypter les mots qui ont marqué l'actualité. Et pour ce premier épisode, Jeanne, on commence avec le mot escalade. Pourquoi vous avez choisi ce mot-là ? L'an dernier, on parlait de limite, de ligne rouge. C'était le mot de l'année. Et cette année, tout nous mène vers l'escalade. Nos hommes politiques vont de sommet en sommet et tout s'emballe et s'emballer toujours plus haut, toujours plus loin. Le 13 février avait lieu un sommet de l'IA. À Paris, Narendra Modi, qui co-présidait cette conférence, a entre autres sonné la charge contre la censure. Puis il y a eu le sommet de l'OTAN, le G7, les sommets de la Terre, le sommet sur les océans. On est toujours dans les hauteurs. Constamment, on est dans un vocabulaire de la montée en puissance. À peine, pour nuancer un peu, peut-on lire et entendre un lexique parsemé de mots comme tractation ou négociation. Les sommets, eux, sont prétendument souvent là pour apaiser les tensions, mais cet été, rien n'est paisible. Oui, rien n'est paisible. D'ailleurs, pourquoi débuter par les sommets ? C'est pas anodin aussi. Oui, parce que les sommets prouvent que les humains apprécient eux-mêmes d'aller toujours plus haut, à la limite du possible. On est dans un univers de l'extrême. L'escalade exprime bien cette montée en puissance, exprime une surenchère, un engrenage. Comme dans le boléro de Ravel, on sent presque un rythme qui s'amplifie et va conduire à une explosion, un paroxysme. Alors, Madame Langage, justement, que dévoile ce langage à propos de cette montée en puissance, comme vous dites ? Laurence, on a vu les préfixes ensemble comme hyper, ultra, méga, pullulés. Et évoqué depuis plusieurs années, d'ailleurs, cette course grandissante du toujours plus grave, tout s'amplifie. Depuis 4 à 5 ans, pression et tension sont parmi les mots les plus prononcés et répétés. Sans parler de l'Ukraine et du conflit israélo-palestinien, la notion d'escalade, elle est partout dans notre vocabulaire. Guerre des plateformes, impératif de l'hyperproductivité, bataille des fréquences, hôpitaux sous tension, urgence budgétaire, alerte climatique rouge. Le mot escalade sous-entend le plus souvent, en plus, une menace. Si l'on n'agit pas, un danger peut surgir. Et puis, un rapport de force est souvent en train de se jouer. Et le président Trump, dans le conflit israélo-iranien, saisit cela et a saisi cela parfaitement. Bon, il peut peut-être y avoir de l'escalade positive, un petit peu quand même. Oui. L'amour, par exemple, dans la passion, voilà. Il y a des belles escalades. Shakespeare et Balzac, grands auteurs mythiques, aimaient ce mot très parlant, très imagé. Mais 2025, Laurence, c'est plus une année de guerre que d'amour. Côté climat, il est utilisé aussi. Tout se radicalise également. La vigne elle-même escalade et nous dit-on grimpe vers le nord. Tout le monde monte décidément. Ce sentiment de catastrophe imminente et de possible escalade est devenu un phénomène contemporain. Le nouveau champ stressant de l'actualité. Guerre civile en Afrique, guerre en Ukraine aux portes de l'Europe, guerre au Moyen-Orient. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, dans le transport de ces tensions mondiales permanentes, contribuent beaucoup à ce stress. La planète apparaît en état médical d'hypertension permanente. Et cette société hypertendue s'essouffle en défis et rapports de force continus. Comment aller toujours plus haut, toujours plus loin ? Cette intensité quotidienne distille une atmosphère anxiogène. Tout se noue, interagit dans une turbulente confusion. D'ailleurs, surenchère pourrait être le mot jumeau d'escalade. Mais peut-on vivre en constante surenchère ? Vaste question, presque philosophique, hein, Jeanne. Les verbes aussi, les verbes cette année qui ont retenu votre attention. Ah oui, vous savez que j'aime beaucoup les verbes. On les entend, se presser, il faut avancer, accélérer, déstabiliser. Sinon, on est brusqué et dépassé. On peut se sentir malmené, même dans l'escalade, également vers la performance dans les pays qui sont encore en paix. Donc ce n'est pas qu'un lieu, une question de guerre. Et chacun, dans tous ces secteurs, toujours veut être le maître du jeu. Forcément. Et pour terminer, Jeanne, à quoi sert cette escalade finalement, toutes ces surenchères que vous venez de décrypter ? Elle a un lien quand même avec la puissance, le pouvoir. C'est-à-dire ça sert justement à créer ou maintenir toujours un rapport de force. Le président Trump l'a prouvé, il manie le chaud et le froid avec brio. On l'appelle même le roi du jeu et le président Trump le sait bien. On lui attribue pour cela, entre autres, le surnom amusé de roi.
dans ses décisions souveraines, sans mauvais jeu de mots, il sait diplomatiquement utiliser le chaud et le froid à merveille. Merci beaucoup, Madame Langage. À réécouter bien sûr en podcast sur sudradio.fr et on se retrouve le week-end prochain. Merci, Jeanne. Au revoir, Laurence.